Bonsoir mes chers amis. Alors, deux parachiotes pour le prix d'un. En effet, on va terminer cette semaine la lecture du livre de Bamidbar, Matot Mas'eh, qui tombe toujours dans les 3 semaines. On a l'habitude de dire, avant on disait les 21 jours, mais on parle aujourd'hui de 3 semaines, Ben Hametzarim, bien sûr. Cette période qui va depuis le jeûne du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Et donc forcément, il y a un lien dans ces deux parachiotes que nous allons lire et qui vont conclure non seulement le livre de Bamidbar, ce qui est déjà est un fait, mais comme vous le savez, dès le Shabbat prochain, on va entamer la lecture du livre de Devarim, Devarim qui s'appelle aussi Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah. Autrement dit, on va assister au dernier discours de Moshe qui va faire, on va dire, un rappel. Et c'est pour ça que finalement le livre de Devarim, qui est considéré comme une répétition des événements un peu, on va dire, significatifs dans dans la traversée du désert, et ben donc on peut conclure que avec Matot et Masé, on assiste à la fin du livre de la Torah, puisque Mishneh Torah sera la répétition, comme je viens de le dire. Alors, dans ces deux parachiotes, il n'y a pas beaucoup de mitzvot, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, dans Matot, il y a une mitzvah assez et une mitzvah lota assez, donc une positive et une négative. Les deux qui concernent les nedarim, c'est-à-dire les vœux, l'obligation qui peut annuler les vœux et autres. Et dans Mas'é, il y aura 6 mitzvot, deux positives et quatre négatives, qui généralement parlent de ce qu'on appelle arrêt Miklat, les villes de refuge. Il y avait arrêt Miklat, il y a aussi les arrêt Halviim, les villes des Lévi'im. Donc il y a peu de différences, mais comme c'est assez technique, donc on ne va pas rentrer. Donc on va essayer de se concentrer sur certains thèmes que je voulais développer. Je ne sais pas si on aura le temps de développer tous les thèmes que j'aurais souhaité. Alors reprendre celui qu'on avait entamé la semaine dernière quand on a parlé de Goral. Le Goral dont on a parlé aussi, c'est le tirage au sort. Donc c'est un terme assez bizarre. On le voit dans la Megillah d'Esther aussi. Il pile pour Ru HaGoral, donc il a tiré au sort. C'est ça ce qu'on appelle le Goral. Donc que symbolise ce Goral pour nous? Est-ce qu'il a une signification? Pourquoi il a fallu, comme on l'a rappelé la semaine dernière, à part le Urim et Tumim, donc le pectoral du Kohen Gadol, porté par El Hazar à Kohen, pourquoi il a fallu aussi faire appel à un tirage au sort avec les deux fameuses urnes qui parlaient, on a expliqué comment il y a un son qui sortait des plaquettes qui désignaient aussi bien la tribu que le territoire qui lui qui lui était attribué. Donc il y a tout ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc on va poursuivre un petit peu puisque c'est dans cette paracha on va désigner également les chefs des tribus et donc avec des noms qu'on a rarement entendus à part Caleb Ben Yefouné. Les autres noms on ne les connaît pas, on ne sait pas de qui il s'agit. Et sachez par exemple que le Chida va donner un sens magnifique à chacun des prénoms de ces Nessiim, de ces chefs de tribu. Donc il y a également un autre épisode qui nous interpelle, c'est celui de la mort de Aharon. En effet, on a déjà parlé dans la paracha de Chukat, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé et de la mort de Myriam et de la mort de Aharon. Alors pourquoi, lorsque on arrive à l'étape qui s'appelle Horarar, là où ils se sont arrêtés, puisque comme son nom l'indique, Mas'é, ce sont toutes les étapes, les 43 étapes du désert, qui ne relate pas tous les événements qui sont déroulés dans ces endroits. Donc on s'étonne pourquoi on s'arrête sur la mort de Aharon et qui plus est avec un élément que nous n'avions pas dans la paracha de Chukat, c'est la date exacte. On sait par exemple qu'il est né le cinquième mois, le premier de ce mois étant Av, Rosh Chodesh Av, et chose assez exceptionnelle, cette année, donc on va lire ce passage le Shabbat, et le Shabbat, ça va être aussi le premier Av, puisque c'est Rosh Chodesh, comme vous le savez. Donc c'est la première fois où il nous est donné de lire, enfin c'est pas la première fois, puisque ça tombe à peu près tous les 7 ans, donc mais généralement, donc Matot et Masé est toujours lu
quand on est à proximité de Matot et Masé. Mais là, c'est vraiment le Shabbat, puisque généralement c'est aussi le Shabbat où Mevatrine, on annonce le Rosh Chodesh Av. Donc, mais cette année, c'est le Shabbat Chodesh Av, puisqu'on a annoncé la semaine dernière. Donc, on va lire vraiment l'actualité, puisque c'est exactement un jour comme ce Shabbat que Aharon est mort. Alors, pourquoi revenir sur cet événement, d'une part? Et pourquoi nous avoir donné le détail de cette date? Qu'est-ce que le fait de savoir la date? Sachez que c'est, si on appelle la mort d'un juste une hiloula, c'est la seule hiloula qui est rapportée dans la Torah. On ne connaît pas la date de la mort de Myriam, d'Abraham, de Yitzhak et Jacob, les 12 tribus. Moshe Rabbeinu, c'est par déduction, mais à aucun moment il est écrit la date exacte du décès. Donc c'est assez exceptionnel. Alors pourquoi Aaron a eu droit donc à ce privilège en quelque sorte où on voit que la Torah précise exactement la date de son décès, le premier du mois de Av. Alors ça, c'est un petit peu pour les thèmes que je voudrais aussi développer. Il y a évidemment dans Mathot, à part le passage qui parle des vœux, l'importance de la parole, et on va obligatoirement en dire un mot, il y a également la guerre contre Midian, puisque, et c'est assez étonnant, rappelez-vous que Hachem a donné l'ordre à Moshe la semaine dernière dans Pinchas, Tzaror et Hamidianim. Donc, et le terme de Tzaror reste un petit peu trouble, puisque c'est pas comme c'est dit clairement dans notre paracha de Matot, Nekom Nikmat Midian, va venger. Donc c'est clair, là c'est clair. Tzaror, c'est essaye de cerner, puisque Tsar, Messarim, essaye de cerner. Qu'est-ce que je dois cerner? Que représente Midian? Puisque n'oubliez pas, mes amis, que la Torah reste d'une grande actualité et que tous les événements qui sont relatés, ce ne sont pas uniquement, ils n'ont pas trait à notre histoire, à notre passé, mais c'est une inspiration aussi pour le futur, pour l'avenir. Donc, pourquoi donc les Chachamim vont demander, il y a cet intervalle entre le moment où Moshe reçoit cet ordre et il faut attendre la semaine suivante, donc la paracha de Mas'é, de Matot et Mas'é, pour exécuter l'ordre reçu déjà depuis la semaine dernière. Et qu'est-ce qui se trouve entre les deux? Eh ben, comme vous le savez, la paracha de Pinchas contenait essentiellement tous les corbanotes qu'on devait apporter depuis Rosh Chodesh, Shabbat, bon, avec le Moussaf, toutes les fêtes, etc., en se terminant par Simchat Torah, c'est le dernier. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, comme vous le savez, il y a à ce propos donc un détail, on ne s'était pas arrêté, mais comme il est important pour comprendre la suite et pour faire la jonction avec nos deux parachiotes, donc le nombre de taureaux qui étaient offerts les fêtes de Sukkot, c'était de 14, 13, 12 pendant 7 jours, donc qui donne un total de 70. Ce chiffre de 70 représente les nations. À quel moment les nations se sont-elles constituées, pour ainsi dire? Rappelez-vous, c'est après la tour de Babel. Et ce chiffre de 70 n'est pas anodin, puisque d'après le Midrash, quand on parle de la tour construite à Babel, alors rien à voir avec le Burj Khalifa qui fait dans les 400 mètres, alors sachez qu'il faisait 70 000, c'est à peu près, avec, en enlevant les virgules, 70 kilomètres de hauteur. Je ne sais pas si on peut imaginer une chose pareille avec les moyens de bord. Donc il n'avait pas ni les grues, ni toutes les techniques de construction que nous possédons de nos jours. Et pourtant, le Midrash parle de 70 kilomètres. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement, juste pour rappel, c'est que Abraham passait pour voir cette entreprise. Abraham, qui d'après les calculs était âgé de 48 ans, donc à peu de choses près. Donc il était déjà un contemporain de la tour de Babel. Et quand il a assisté à une scène qui l'a bouleversé. Si vous en souvenez, on en avait parlé à l'époque, c'est qu'il a vu tomber quelqu'un et la brique qu'il portait, puisqu'il y avait un côté pour monter, un côté pour descendre, donc la brique s'est brisée et ils se sont tous lamentés.
pour la brique et non pas pour la perte d'un homme. Alors, paraît-il, mais ça c'est vraiment avec des guillemets, avec toute la retenue, mais il serait presque, puisqu'on se dit, mais ça c'était à l'époque, mais en Chine, vu la main-d'œuvre qu'ils possèdent, on donnerait beaucoup plus d'importance à ce qui est fabriqué qu'aux ouvriers qui les fabriquent. Donc, mais ça c'est à prendre évidemment avec des pincettes, mais en tout cas, c'est ce qui est révélé d'après certaines sources. Quoi qu'il en soit, non, c'est simplement, c'est pas pour accuser ou autre, mais c'est pour nous dire que c'est pas quelque chose de si éloigné de l'homme, puisque oui, des fois on favorise pour l'avancée dans la médecine ou dans d'autres domaines. Eh ben, s'il y a des pertes collatérales, comme on dit, ben, ça c'est pour l'avancement de la science. Chas de shalom. Donc, Abraham a poussé un cri, et c'est pour ça qu'Hachem a prêté attention, et on dit qu'il a envoyé 70 malachim, et chaque malach a tiré donc au sort en quelque sorte un langage et un peuple. Et c'est à ce moment-là que Hachem a en quelque sorte fait le premier tirage au sort, si on peut parler ainsi, en sachant que c'est comme cela que chaque nation s'est vue attribuer donc un ange, ce qu'on appelle un ange tutélaire, et il restait Israël. Et donc, et c'est ça ce qui est extraordinaire, parce que comment on est arrivé à ce qui est écrit dans le début de la Tfila. Donc, je ne sais pas, c'est pour ceux qui arrivent tôt le matin, avant Rodour, il y a des passages merveilleux, vraiment, ça vaut la peine de faire un jour un petit détour. Par exemple, juste après la Hakeda, il y a un texte qui commence par Léolam Yehanam Yeheshamayim Baseter Kebagalou. L'homme doit montrer sa crainte du ciel aussi bien à découvert que lorsqu'il est tout seul. Ou modé à la émet, reconnaître la vérité. Bon, vous verrez, c'est très beau, très joli, très joli. Et après, on dit là-bas. Ma'anu, Machayenu, Machazdenu, Matzidkotenu, Mayeshoatenu, Makochenu, Magegulotenu. Il y a 7 fois moi. Qu'est-ce que notre vie, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que c'est notre bien, c'est quoi notre mérite, notre salut, notre force, notre puissance. Et par rapport à ces 7-là, on dit que on remercie Hachem, la suite qui va nous le dire, les fichar anachnu chayavim. C'est pour ça qu'on est obligé de quoi? Ce texte est pris de la Haggadah. Les Fichanurim, les Hodot, le remercier, ou le Shabbat, de faire ta louange, ou le Farah, ou le Romemar, l'Iten Shir, Sheva, Veodaa, 7 choses que je dois faire pour Hachem. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Et ensuite, Asherenu, qu'est-ce que on est heureux? Matov Chelkenu, quelle est bonne notre part? De quelle part on parle? Ou Manaim Goalenu, et quel est agréable notre Goralenu, notre Goral, notre sort. Qu'est-ce qui est agréable? Notre sort, notre chance, en quelque sorte. Mayafa Meod Riyushatenu, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est belle, notre héritage, notre héritage, on peut dire. Alors, selon les différentes explications qui sont vraiment très belles, donc de quoi on parle ici? On voit aussi qu'on parle de Goralenu dans Alenu les Shabéar, mais ça, on va laisser pour une autre fois. Alors, Matov Chelkenu, l'explication, c'est un midrash qui nous donne Otsarat Tefila. C'est un livre qui commente tous les passages de la Tefila et qui nous explique à quoi ça fait allusion. Quand on parle de notre part, de quelle part on dit Chelek Elokamimal. On parle ici de la Neshama. Et pourquoi la Neshama? On retrouve cette notion par allusion dans le Alenu Shaber dont j'ai parlé, où il est écrit Shelo Asani Kegoye Ha'aratzot. Donc, on parle ici qu'il ne m'a pas fait comme les autres nations du monde. Si je prends Shelo Asani Kegoye Ha'aratzot, je prends les initiales. Et la somme, c'est 395. 395, mes amis, c'est la gematria de Neshama. Pourquoi je ne suis pas comme les autres nations? Parce que même si les autres nations, les animaux ont le nefesh. Les goyim, donc toutes les autres nations, ont nefesh et ruach. C'est pour ça qu'ils peuvent parler. Mais nous, on a neshama qui est chelek elokamima. Le peuple juif est le seul. Donc quand on parle quelle est bonne notre part, parce que nous sommes les seuls à posséder chelek elokamimal, une part du divin en nous, c'est-à-dire la neshama. Et c'est pour cela que quand on dit que manaim goralenu,
C'est quoi le Goral? Eh ben, c'est une allusion, d'abord, une explication à ce qu'on est en train de dire dans la paracha, c'est d'avoir eu une part dans la terre d'Israël, cette terre qui a été choisie par Dieu pour nous la transmettre. Donc, on a, et grâce au Goral, on a nous aussi, on dépend, ça dépend évidemment de quelle tribu on est, mais on a aussi une part. Donc, ça, c'est l'autre explication. Et enfin, Mayafa Meod Yerushatenu, c'est quoi l'héritage du peuple juif? Et pourquoi elle est belle? On parle ici évidemment de la Torah. Donc, un texte vraiment magnifique, sincèrement. Et quand on voit, par exemple, Maaseh Tohu, Motar Adam Minavemaim Yakol, Havel. Donc, tout est Havel. Et Havel, dans le début de Kohelet, on dit qu'il y a aussi 7 fois le mot Hevel, Havalim, Akol, Havel. Donc, si on compte ces 7 fois, donc c'est ce chiffre 7 qui revient. Alors, lorsque il y a eu les Malachim, les 70 nations, on dit que c'est le premier Goral que Dieu a fait. Donc, il y avait un ange pour telle nation. Et quand Israël est sorti, on est sorti avec Hachem. C'est-à-dire que notre sort, quel est notre Goral à nous? C'est Hachem lui-même. Donc, et comment je le vois? Par le Chélek qui est que c'est lui qui nous a donné une neshama, et c'est ce qui prouve que nous, on est attachés à Hachem. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que de pouvoir non seulement avoir une part dans la Torah d'Israël et dans la terre d'Israël, et pour cela, on remercie tous les matins, pour en tout cas, pour ceux qui arrivent relativement tôt. Alors, par rapport à cela, donc il faut savoir donc que lorsque on regarde le début de la paracha, je disais, et qu'est-ce qui fait la caractéristique de l'homme? Et pourquoi on revient ici sur justement ce thème qui est développé au tout début de la paracha de Matot, c'est-à-dire le vœu. Le vœu, donc l'importance évidemment de la parole. Alors, très rapidement, parce que nous avons déjà développé ce thème les années précédentes, mais jamais comment on va le voir aujourd'hui. Alors, par exemple, on sait que il faut, c'est la Gemara qui le dit, mes amis, c'est qu'il ne faut jamais, c'est dans Mo et Katan, et d'une part, donc là, on va parler, par exemple, dans Mo et Katan Chet, Rabbi Yochanan dit, Minayin shebrit keruta lasfataim. C'est que, attention à ce qu'on dit, parce que c'est comme s'il y avait une alliance. Et de qui on l'apprend? De Avraham Avinu. Avraham, mais quel rapport? Dans le 22e chapitre, Kafbet, Bereshit, où on parle de la fameuse Akedah. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'Abraham a dit à Ishmaël et à Eliezer? Atem shevupo imachamon, vous restez ici avec l'âne, ve'ani ve'ana, donc nous on va aller, ve'nashuva, et on reviendra. Mais enfin, s'il avait l'intention de sacrifier son fils, comment il peut dire que je vais revenir avec son fils? On dit que c'est parce que Abraham a dit on reviendra ensemble que c'était déjà scellé là-haut qu'il ne pourrait pas toucher un cheveu à Yitzhak. C'est une Gemara extraordinaire, mais parce que c'est Abraham qui parle, c'est l'importance qu'on doit donner à notre parole. Parce qu'il a dit on reviendra, ils sont revenus tous les deux. Exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Et il y a aussi, ça c'est des exemples pour le bien, il y a des exemples pour le, on va dire, le moins bien. Et un chapitre qui n'est pas très connu, dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 10, il est question là-bas d'un roi qui s'appelle Yehou. J'ai eu. Et donc c'est à l'époque où il y avait de l'autre côté Rehoboam, donc le fils de Shelomo. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yehou? C'était une époque très trouble. Donc après la mort bien sûr de Shlomo Ameler. Donc il y avait beaucoup de Avodazara et on servait surtout le Baal. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Yehou, le roi, donc il a dit qu'il a ramassé, lisez vraiment, ça m'a permis de redécouvrir ce passage, il a rassemblé tous les serviteurs de Baal et il a dit, moi je vais servir Baal mieux que Yerovam ben Nevat, celui qui avait instauré donc cette Avodazara. Et le fait qu'il ait dit, même si ça va contredire ce qu'il va faire, parce qu'il va tuer tous les prêtres de Baal, il va éradiquer tout ce qu'il et tout ce qu'il va dire, il va le faire. Et donc, il aurait pu être un roi exceptionnel. Il va quand même régner 28 ans.
Comme le dit le texte à la fin, il a régné 28 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme il a dit, même si c'était pour attirer les serviteurs du Baal, moi je vais servir Baal mieux que Jéroboam, eh ben devinez quoi? Ben, à la fin de sa vie, il a servi le Baal, il est devenu pire que Jéroboam comme il l'avait promis. Donc, même, et ça nous apprend pour nous, les parents, que des fois on veut pousser nos enfants, on peut promettre des choses, on peut dire des choses. Attention à ne pas accomplir ce qu'on dit à un enfant, parce qu'il va déduire que pour obtenir quelque chose, je peux mentir, je peux exagérer. Attention, mes amis, très, très attention à cela. Donc, il y a d'autres preuves, donc je ne vais pas évidemment, mais bon, un exemple, c'est lorsque on va inaugurer, par exemple, oui, il faut dire aussi les choses comme elles sont. Des fois, on inaugure un cimetière. Alors, sachez que nous, par exemple, on prête extrêmement de l'attention à ce que l'on dit et au nom. Comment on appelle un cimetière? On dit Bet Hachaim. Donc, c'est la maison des vivants parce qu'ils sont vivants sous une autre forme, quelque part ailleurs. Mais c'est pour ça que d'après cela, je ne pourrais pas dire. Alors c'est vrai qu'en français, on dit hôpital, donc ça n'a rien à voir avec des malades ou pas. Mais en hébreu, on a l'habitude de dire ici Bet Cholim, la maison des malades. Il faudrait peut-être mieux dire la maison de la guérison, Bet Refoua, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et dans la manière de parler, dans la manière de voir les choses, mes amis, il y a obligatoirement une influence sur la chose, mais sur nous aussi. Parce que, à force de voir cet endroit comme là où se réunissent tous les malades, donc je porte évidemment un regard qui est déjà négatif sur cet endroit. Mais si je sais que c'est une maison de guérison, alors je vais pour guérir. Donc, et si je suis convaincu de cela, eh ben, d'abord parce que je le dis ainsi et parce que c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses, bien sûr. Donc, je parlais donc de un groupe de tzadikim qui est en train, donc il y a des textes à lire, parce que c'est pas aussi simple que de dédier à un endroit précisément un cimetière. Et lorsqu'ils avaient commencé à faire, et il a dit, on va voir qui est le premier qui va venir utiliser cet endroit. Autrement dit, on va voir qui est le premier qui va mourir. Et quelqu'un a dit, c'était Rabbi Nissan Leib ben Rab Chaim, il a dit, moi ça me dérangerait pas d'être le premier. Alors, est-ce que c'est sous une forme de blague ou pas? Quoi qu'il en soit, 10 jours après, il a été vraiment le premier à inaugurer il est mort. Donc, même pour quelque chose qui peut nous paraître anodin, mes amis, il n'y a pas d'aspect anodin à la parole la nôtre. Parce que n'oubliez pas que quand Hachem il a dit Vaïpak be'apav nishmat chayim, donc avec la neshama est venue la parole, comme dit le Targum d'Unkelos, Ruach memalela, c'est un esprit parlant. C'est-à-dire que la parole exprime la neshama. La parole est quelque chose qui nous permet de percevoir cette intériorité exceptionnelle qui est la neshama, parce qu'on dit nishmat chayim. Comment je vois que quelqu'un est vivant? C'est à travers sa parole. Alors oui, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est un mieux, etc. Bon, il y a des tikkunim, on ne rentre pas ce soir dans cet aspect des choses, mais il faut savoir que c'est comme ça. Alors, par exemple, vous allez me dire, oui, mais il paraît que même les animaux, ils ont une communication. Une communication, oui. Mais nous, ce n'est pas une simple communication. Nous, on ne parle pas pour communiquer avec l'autre. Non. C'est lorsque je, j'utilise ma parole, c'est pour sortir mon intériorité, pour me connecter avec l'autre. Donc, c'est beaucoup plus qu'une connexion, une information. C'est quelque chose de beaucoup plus profond c'est la connexion entre les âmes, mes amis. Vous comprenez qu'ici, la notion de Dibourg dépasse la simple communication. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas compris qu'au niveau d'un couple, il n'y a pas juste la communication. La communication, c'est évidemment toutes les informations qui circulent, parce que pour le fonctionnement d'un foyer, il y a évidemment des informations, mais il ne s'agit pas de cela. C'est pas cette parole-là qui est créatrice, c'est pas celle-là qui soude et qui va permettre aux âmes de rester en communication ensemble.
Donc, c'est de cette parole qu'on parle. Et du coup, c'est le Nitot Eloki. Donc, à travers la parole se révèle aussi l'étincelle de divinité qui est en nous, comme je disais, la Neshama. Mais aussi, comme dit la Chassidoute, que, sans rentrer dans le détail, nous savons qu'il y a plusieurs niveaux, ce qu'on appelle les séphirotes. La parole vient de la séphira de Malchut. C'est pour ça qu'on dit Malchut paix. C'est la bouche est liée à la malchoute. Et quel est le lien avec la malchoute? On sait que la malchoute, c'est même si quelqu'un a du chesed, mais si il ne peut pas l'exprimer à travers la malchoute, c'est ce qui représente ce monde, David Hameler, la royauté ici-bas dans ce monde, c'est-à-dire la manière de sortir du potentiel au réel, Mikoach et la poal. Donc tout ce que je possède, si je n'ai pas cet outil exceptionnel qui est la parole. Donc, je ne peux pas faire preuve de toutes les forces qui sont en moi et que je ne peux pas révéler parce qu'il me manque. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on dit Malchut paix. Donc, à travers la bouche se révèle la royauté, le Malchut. Et comment on sait que l'origine du français a aussi une kedusha, comme Rachid ne cesse de nous montrer quand il donne des mots en vieux français, parce que comment s'appelle l'intérieur de la bouche en français? Le palais. Le palais, évidemment, comme une référence à la royauté. Mais d'où ça vient? Pourquoi ce serait un palais? Quel rapport avec le palais? Donc, c'est certain qu'il y a des connotations qui révèlent une connaissance profonde. Alors, puisque toutes les langues, je disais tout à l'heure, remontent à Babel, donc la langue de laquelle sont toutes issues, c'était la Lashon HaKodesh. Donc forcément, chaque langue a certainement hérité une petite kedusha qui venait de la Shon HaKodesh, de ce langage de la sainteté qu'était l'hébreu à l'époque. Donc ça c'est pour un petit exemple. Donc comme dit la Chassidoute, qu'est-ce que c'est le dibour? C'est l'atzet me'atzmo ou l'itraber imacheni. C'est-à-dire laisser mon ego un peu de côté pour essayer d'entendre, de vraiment entrer en communication avec l'autre, mais pas uniquement une information, mais c'est vraiment une communication profonde. Alors, et c'est pour ça qu'on aurait pu dire, oui, mais il y a la pensée qui est encore plus élevée. Oui, mais avec la pensée, je ne peux pas me connecter avec les autres, ni avec mon entourage. Et c'est comme cela que on a dit, par exemple, que on a trouvé chez quelqu'un qui a une fois, il s'apprêtait, on a quelqu'un qui a fait une étude très intéressante, parce qu'il y avait à un moment donné, je ne me rappelle plus dans quelle ville, il y avait eu de recensement beaucoup de suicides. Et il y a quelqu'un donc qui un jour a décidé d'étudier les cas de suicide et quelqu'un qui s'était bon qui avait sauté dans ce pont. Alors il a voulu en savoir un peu plus, savoir s'il avait laissé des écrits ou pourquoi il avait fait ce geste. Et il se trouve qu'il avait laissé une lettre. Mes amis, qu'est-ce qu'elle disait cette lettre? Vraiment, c'est à en pleurer. Il a dit, j'ai l'intention d'aller sur le pont pour sauter. Mais si jamais sur ma route, je rencontre quelqu'un qui me salue, qui me parle, qui me fait un signe de la main, ou même qui dodeline, qui me fait un signe de la tête, je ne sauterai pas. Il a rencontré plein de gens. Personne n'a fait un signe qui aurait pu sauver la vie. Et vous allez me dire, oui, mais je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais... D'accord, mais imaginez la souffrance de cet homme qui se sentait tellement seul qu'il a préféré se donner la mort. Donc c'est quelque chose de vraiment tragique, hein. Mais parce que on ne s'ouvre pas à notre entourage. On peut des fois, on sait très bien qu'on peut apporter une parole. On raconte l'histoire de ce rave extrêmement connu qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Alors, le nom, peut-être que ne va pas parler forcément à tout le monde, c'est Rabbi Isser Zalman Miletzar. Donc, il est devenu Rosh Yeshiva à Volojine, etc. Donc, quelqu'un d'extrêmement connu. Et on dit que dans sa jeunesse, hein, il est allé à la Yeshiva, il était d'une pauvreté, donc il avait très peu d'affaires, il se mettait au fond mal habillé, et lorsqu'il a vu que personne ne prêtait attention, il est rentré dans sa chambre, il est en train de ramasser ses affaires et il s'apprêtait à quitter la yeshiva lorsqu'il a rencontré un autre étudiant, un autre bachur, qui lui a dit, Tu sais que tu es parti très vite,
le Rosh Yeshiva a dit que tu avais posé une question exceptionnelle et que il méritait vraiment de la réflexion. Et sache qu'il voulait te remercier, mais tu t'es déjà parti. Et moi, ça fait un moment que je suis là. On n'a jamais entendu faire vraiment des louanges comme il a fait pour toi. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il a fait demi-tour, il a déposé ses affaires, il est resté. Bien des années plus tard, lorsqu'il est monté en Israël, donc il n'a pas été au Kotel, il s'est renseigné, il cherchait ce rave, parce que il est allé chez lui, il a dit, je voulais te remercier parce que ce que je suis aujourd'hui, je te le dois à toi. Je fais, à moi? Mais je ne me rappelle pas. Il me dit, tu te rappelles? Il dit, mais vaguement. Je fais, mais si, au moment où je m'apprêtais à partir, tu ne m'avais pas intercepté, tu ne m'as pas dit les mots que tu m'as dit, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. Et donc, je tenais absolument à te remercier parce que les livres que j'ai écrits, toute la Torah que j'ai transmise, je te la dois à toi. Donc, c'est beau parce que c'est un signe de gratitude, mais comment des fois des paroles peuvent avoir des conséquences insoupçonnées, mes chers amis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, c'est par rapport donc à la parole. Et juste pour terminer rapidement sur ce point-là, parce que nous allons rentrer avec le Rosh Chodesh Av, et c'est pour ça que je vais faire la transition avec la mort de Aaron, parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne pourquoi cette date était si importante. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous, le Metzora, donc mal traduit par le lépreux, celui qui avait cette Tsaraat, comment la cérémonie pour le rendre impur, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait deux oiseaux. Un, on l'égorgeait, donc il était tué, et l'autre, on le lâchait. Qu'est-ce que ça représente? On a déjà parlé, évidemment, à maintes reprises, mais juste par rapport à ce qu'on vient de dire ici, c'est que toutes les mauvaises paroles que tu as prononcées dans ta vie, et c'est ce qui t'a entraîné donc cette infection, et ben voilà que en tuant cet oiseau, toutes ces mauvaises paroles partent. Mais attention, mais sache que dans la parole, il y a aussi des aspects positifs. Et donc, on va libérer ce deuxième oiseau en disant, vas-y, tu peux continuer à parler, tu peux continuer à parler, mais n'oublie pas, parce qu'on va tremper l'oiseau dans le sang de ce oiseau, de cet oiseau égorgé, et on va le lâcher. Pour que il porte le sang de cet oiseau, pour qu'il se rappelle, avant d'utiliser la parole à mauvais escient, ah, il voit le sang qu'il porte, ça c'est la parole mauvaise qui a entraîné la mort de cet oiseau. Donc c'est un rappel constant de ce que la parole peut faire. N'oubliez pas que nous sommes à l'image de Dieu, que la parole est surtout créatrice, avec tout ce qu'on a expliqué, avec l'image, avec l'aneshama, et avec cette partie, cette étincelle de divinité qui est en nous, qui s'exprime à travers la parole. Imaginez que avec ce don exceptionnel qu'Hachem nous a octroyé, eh ben on l'utilise pour, là, allez-nous pour détruire, comme ça a été le cas pour le deuxième temple, puisque quand on va parler de Sinatrinam, mes amis, comment elle se révèle, la Sinatrinam, essentiellement par le Lachon arabe, comme on l'a déjà souvent dit, que cette faute est équivalente aux trois fautes capitales qui avaient été la cause de la destruction du premier temple. Et c'est sur ce point-là que je voudrais revenir. Alors, pour rappel, donc on est au chapitre 33, donc la paracha de Masé au début. Et qu'est-ce qu'il est dit? Donc, voici, on va nous donner toutes les étapes. Et quand on arrive, Vaïsou ben Israël mera Ramsès, Vayachanu besukot, Vaïsou misukot, Vayachanu be'etam. Donc, Vaïsou, Vayachanu, Vaïsou, Vayachanu. Donc, qu'est-ce que c'est une étape? C'est lorsqu'on s'est quitté un endroit, mais dans le but d'atteindre un autre. Donc, Vaïsou, Vayachanu. Donc, ne pas partir comme ça à l'aventure, non. Un juif, c'est que dans sa vie, toutes les étapes, hein, ce sont vraiment tout ce il avait besoin pour arriver là où il est. Cela va de soi. Dans Moré Nevuchim, le guide des perplexes, des égarés, si vous préférez. Donc, il nous dit au chapitre 3 quelque chose d'extraordinaire. Eloi Sipurim Asher Siper Batorah. Donc, c'est toutes ces histoires qui nous sont racontées dans la Torah. Sheyarshevu Rabim Shen Torelet Bezichram. La vérité, on aurait pu penser qu'il n'y a aucune utilité à nous raconter toutes ces étapes où ils sont arrêtés, où ils sont campés, sincèrement. Qu'est-ce que ça apporte? Et pourtant, dit-il, Atzor Erbo Gadol Meod. Sachez que c'est d'une grande utilité. Pourquoi? Mi bene shekol anissim
En im amitatam berura rak le misheraam. Parce que c'est ce qui révèle chacune de ces étapes. Ce que chacune de ces étapes révèle précisément, c'est les miracles. Comment pendant 40 ans, donc ils se sont déplacés sans qu'il leur manque de rien, sans que Hachem les abandonne. Et c'est pour ça, Achleati dié zichronam sipur veshar sheyar zivem hashomea. C'est peut-être que par la suite, certains vont dire c'est impossible. On peut pas déplacer au bas mot 3 millions de personnes dans un désert aride. Et comment les nourrir, comment ils se protègent contre le soleil, c'est impossible. וכאשר ידע השם, יתעלה שאפשר לפקפק באלו המופתים, et comme Dieu savait qu'un jour viendrait où on allait commencer à mettre en doute tous ces miracles, בעתיד, ויחשבו שעמית אדם, הייתה במדבר קרוב מן היישוב שאפשר לאדם לעמוד בו, c'est sûr que c'est pas aussi tragique que ça, qu'on voulait le croire. Alors, pour cela, חיזק הענייני אלו הפלאים בביאור המסעות ההם, c'est pour ça que la Torah insiste sur chacune de ces étapes, parce que chacune de ces étapes, mes amis, constitue un miracle en soi. שידעו גודל הפלא בישיבת מן האדם במקומות ההם 40 שנה, parce que le séjour et l'errance de ces 40 années ne peut tenir que du miracle. Donc ça, c'est Rambam exceptionnel. Très bien. Donc, plus loin, lorsqu'on arrive donc à Vayachanu Behor Hahar, c'est la station où il va se dérouler quelque chose. Pour l'instant, on dit Vayisou, Vayachanu, et là, on dit Vayachanu Behor Hahar, et on s'arrête, arrêt sur image, et on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Vayal Aaron HaKohen el Hor Hahar, Aaron est monté, Al Pi Hashem, comme Dieu lui avait ordonné, Vayamot Sham, Bishnat HaArbaim, Letzet Ben Israël, Ben Israël, l'année, la 40e année, il est mort à cet endroit-là. Bachodesh HaChamishi, comme je l'avais précisé, le 5e mois, Be'echad Lachodesh, le premier du mois. Le Netiv de Vologine, le Ha'amek Davar, nous dit Lo hodia hakatuv bemitat Moshe ou bemitat Miriam, hachodesh ve'ayom ki im bemitat Aaron. Même si on le savait, mais ici, il nous le fait remarquer d'une manière assez étonnante, puisque d'accord, Abraham, les Avot, c'est trop loin. D'accord, les 12 tribus. Mais puisque tu me parles de Aaron, alors donne-moi aussi de Moshe et ou alors de Myriam, puisque c'est les trois Parnassim, donc c'est les trois qui, grâce à eux, on a pu traverser les 40 ans chacun avec son miracle. Alors, comment comprendre, mes amis, que c'était pas... Alors, on nous dit comme cela. Dans Divrei Hayamim Bet, chronique 2, chapitre 32, Vaishkav Yechiskiyahu im avotav, Vaikberuhu b'maale kivre bene David. Uchvod asulo bemoto. Donc, on parle ici de la mort du prophète Yechiskiyahu, pardon, Yechiskiyahu, le roi, Imavotav, Vaikberuhu b'maale kivre bene David, avec tous les descendants de David, Vechavod asulo bemoto. Et il lui a fait un grand honneur. Alors, dans la Gemara, dans Baba Kama 16, pardon, on dit Melamed Shiroshivu Yeshiva al Kivron. Qu'est-ce que ça veut dire un grand kavod? C'est à l'endroit où il était enterré, on a fait une yeshiva. Donc ça c'est considéré, d'après la Gemara, comme un grand kavod. C'est pour ça que dans des endroits, encore aujourd'hui, le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., d'autres, Netivot et autres, alors on fait une yeshiva, d'où on a appris ça, de ce passage de la Gemara précisément. Vient dans le traité de Yevamot, 121b. Alors on nous dit qu'il y avait au Bet Kochavim Shamar l'Israël, Katzos Shachat Beshabbat, Vehatel, donc va couper de l'herbe, c'était un Shabbat, et va donner à mes animaux, Veimlo, sinon je te tue. Donc c'est un goy qui a obligé un juif à faire cela. Que Moshe Arakti Ploni ou Ploni. Et je te tue comme j'ai tué un tel, que Amartilo Levacheli Beshabbat, parce que je lui avais demandé de me cuisiner, il a refusé et je l'ai tué. Tam'a Ishto chez la Plonie, la veuve de celui qui avait été tué, a entendu cela. Donc, que le goy avait dit qu'il l'avait tué. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue devant Abaye, la Mora. L'Ishol haïm mutelet lignasé. Maintenant qu'on a la preuve que son mari était mort, puisque personne ne savait ce qui était devenu, est-ce que elle peut maintenant, elle sort de Aguna, puisque on ne savait pas ce qu'était devenu son mari, est-ce que je peux me remarier? Ikel ota Abaye chez Lochar Egalim. Donc il a dit il faut attendre 3 fêtes.
C'est au Sharagalim. D'ailleurs, la halakha va dire que une veuve donc doit attendre 3 fêtes, donc pas un an, pour se remarier. Ad sheit asefu hachachamim ve'yidon imahem. Donc, et pourquoi les 3 fêtes? Parce que là, tous les chachamim vont se réunir et on va décider ensemble si tu es permise, si tu peux te remarier. Rachid dit, pourquoi tal tariglé? Pourquoi 3 fêtes? Betshuvat hageonim matzati. Donc c'est Rachid qui dit, dans une des teshuvot, des responsables des Géonim, j'ai trouvé, Kol elu regalim shel Amoraim haynu yom shemet bo gadol kovim oto lichvodo umide shana beshana כשמגיע אותו יום, מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו, ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם. Donc, il dit que c'est pas du tout lié aux 3 fêtes. C'est une autre lecture. On dit que c'est le jour où est mort un tzaddik. Alors, on avait l'habitude de se réunir ce jour-là pour ensemble donc prier, étudier, et à ce moment-là, on avait l'inspiration pour prendre des décisions. Donc, aucun rapport. Alors, si c'est vrai pour un Gaon, donc c'est tout ça pour nous dire quoi, mes chers amis, c'est que le premier Av a une particularité. Pourquoi il a fallu qu'on nous dise la date exacte de Aaron et pas celle de Moshe ou de Myriam ou des autres? Alors, avant d'arriver à une des réponses du père du Sfat Emet, exceptionnelle, et vous allez voir que c'est une réponse très très belle. Donc le Hamek Davar, donc le natif de Voloshin dit, les lamedenu sheoto achodesh. Pourquoi on nous donne la date exacte de, ça c'est la réponse à la question, c'est lui qui avait fait remarquer qu'on ne donne aucune date sauf pour Aaron. Alors pourquoi? Les lamedenu sheoto achodesh garam liot la satan ligdulat avodat mishkan sheaya al yede Aaron. Donc, on a voulu porter atteinte en ce jour, comme si, tant que Aaron était là, il protégeait non seulement le Mishkan à son époque, mais le temple. C'est que le Satan attendait son départ pour pouvoir s'attaquer au temple. Et pourquoi? Sheaya al-yedei Aaron ha-Kohen ha-Rosh, u'mizeh siman ledorot, shebechodesh Av yehe necharav bet hamikdash. Tant qu'il était en vie, eh ben, le temple, même si lui, il y a longtemps qu'il était déjà parti, le temple était intouchable. Donc, comme il est parti le mois de Av, le premier du mois de Av, c'est à ce moment-là que va s'intensifier le deuil, comme malheureusement on va le voir si le Mashiach n'est pas là avant, comme on va le voir à partir du dimanche prochain. Donc, on rentre dans les 9 jours avec toutes les restrictions évidemment que l'on connaît, comme si le premier Av marque un tournant. Et c'est quoi ce tournant, mes chers amis? C'est la mort de Aaron. Comme si quelque part Aaron, et c'est pour ça que le rabbi va dire quelque chose de très beau, Ba Chodesh HaChamishi Be'echad. Le rabbi dit qu'est-ce que c'est Be'echad la Chodesh? Echad c'est Ardout. Autrement dit, c'est le semel de la Ardout. Parce que Aaron, lui, il marquait l'union dans le peuple juif. Il a été pleuré plus que Moshe Rabbeinu. Et pourquoi, par exemple, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a pu faire le Shalom Bayit, ou tout ce que Aaron faisait, Ohev Shalom, Verodev Shalom, etc. Donc, parce que pour faire la paix entre les hommes, il y a que le courage exceptionnel de Aaron qui allait jusqu'à travestir la vérité. Excusez-moi pour le terme, mais c'est exactement ce qu'il faisait. Il est dans le seul but de rapprocher un couple, de rapprocher 2 amis, de rapprocher 2 associés, etc. Donc, mais Moshe, Moshe qui représente le Hémet, Moshe ne peut pas déroger à la vérité parce que Moshe émet, tout à la Torah émet. Donc, lui n'aurait jamais pu jouer le rôle de son frère Aaron parce que, il était d'une nature où lui c'était la vérité avant tout. Donc, c'est Aaron qui va jouer ce rôle exceptionnel, à savoir de pouvoir obtenir la paix à travers justement ce Ohev Shalom, Verodev Shalom, à travers la paix. Donc, quelle est la réponse que nous donne le Likutei Yehuda? C'est cet ouvrage où Avizekeni à Sfatemet, Zal, et c'est ce qu'il a expliqué, le père du Sfatemet. Ita be Sefer Hasidim, donc c'est rapporté dans le Sefer Hasidim et un texte écrit par Rabbi Yehuda Chassid. Maase be Adam Echad, Kesheaya Adam Echad Avel. Donc on raconte l'histoire d'un homme que lorsqu'il rendait visite, où il savait que quelqu'un était en deuil, qu'est-ce qu'il faisait? Aya choser lebeto bli minalaim. Donc, il ôtait ses chaussures et il rentrait chez lui sans les chaussures.
on va dire, par empathie avec l'autre, pour sentir le deuil de l'autre. Ve'oto hayom shemet be'atzmo, le jour où des années plus tard, cet homme est mort, Hayat Tisha B'Av, eh ben, lui, il est mort un Tisha B'Av. Et alors, quand on est venu pour lui rendre hommage, Kulam hayu echefim. Alors, ils ont tous dû ôter leurs chaussures pour lui, comme lui faisait pour les autres qui étaient endeuillés. Eh ben, comment Hacham l'a récompensé? Eh ben, précisément par cela. Et Ken Aaron HaKohen Shegamal Chesed im Kol Israël. De la même façon, Aaron, qui n'a fait que du Chesed à tout Israël. Lachen Niftar Berosh Chodesh Menachem Av. C'est pour ça qu'il est décédé, ce Rosh Chodesh particulier du mois de Av. Hayamim Shekol Israël Mit Abelim. Parce qu'on le veuille ou non, de nos jours, à partir de Av, on commence, donc Mema Atim Besimcha, donc la joie va diminuer, comme vous le savez. C'est comme si tout Israël maintenant va s'endeuiller pour Aaron, lui qui a apporté tant de bien, tant de paix au sein de son peuple, Kedeshe Kol Israël ishtatefu ba'aveluto ledorot. Et c'est comme ça que, qu'on le veuille ou non, puisqu'on va observer donc cette recrudescence en quelque sorte de deuil, ben c'est comme si on montrait notre deuil pour Aaron. Et c'est pour ça, mes amis, que ce Shabbat, il faut avoir une pensée particulière pour Aaron. Parce que avec tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a fait, et c'est exceptionnel, comme je voudrais vous le montrer, par rapport à tout le livre, puisqu'on termine, on peut faire le point, analyser le début. Si on prend, par exemple, tout le livre de Bereshit, et ça va être rapide, mais simplement pour rapporter un fait exceptionnel. Quand on regarde le début de l'histoire de l'humanité, donc ça commence par deux frères qui se disputent, Caïn et Hével. Ensuite, Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav. Yosef et les frères. Ensuite, on a notre couple Ménaché et Ephraïm, et on termine encore par Moshe et Aaron, aussi des frères. Mais qu'est-ce qui est remarquable? Donc, je peux dire que ces 6 étapes sont des catastrophes, puisque on voit comment ça s'est terminé. Alors, je crois que c'est le Rav Zaks, le Chassadik Livracha, qui a dit ce ne sont pas, encore une fois, des catastrophes. Ce sont des étapes qui nous mènent vers la perfection. Et comment il le démontre? Ben, regardez. Le premier couple, comment ça se passe? Caïn va tuer Hevel. Et là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, même si je n'avais pas forcément l'intention de le faire, mais je pense que c'est le moment de le faire. Pourquoi? Parce que donc on ne sait pas véritablement comment il a été tué. Le texte ne le dit pas tout à fait. Donc, comment il est mort? Alors, je vais vous dire les différentes options que nous avons et je reviens après sur les autres couples de frères. Euh, Pardon, petit verre d'eau. Alors, par exemple, on nous dit que comment Hevel a été tué, on dit avec certains disent il a pris une pierre affûtée. D'autres disent que comme il ne savait pas par où sortait l'âme, donc il a donné plusieurs coups jusqu'à qu'il a trouvé le coup. Donc c'est assez cruel. Le Zohar dit qu'il a mordu dans le cou de son frère. Terrible. Parce qu'il savait, parce qu'il avait vu son père accomplir un corban, il avait vu qu'il a tranché la gorge. Donc il a pensé que c'était par rapport à la gorge. Il y en a même qui disent que c'est non, c'est par le Shem HaMeforash, puisqu'il le connaissait de Adam. Il a tué qu'en prononçant le nom ineffable de Dieu. Alors, pour revenir donc à la dispute, sur quoi ils se sont battus? Sincèrement, parce que on se pose la question, puisqu'on parle de la destruction du temple, et on va parler aussi de sa reconstruction. On ne parle pas que de l'aspect négatif des choses, mais surtout de l'aspect positif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, première, il y a 3 réponses à la question sur quoi ils sont disputés. La première, c'est la répartition, et là encore, on est encore dans la répartition. Vous comprenez, mes amis, pourquoi Hachem a pris tant de précautions pour la répartition de la terre d'Israël, que ce soit déjà que Yaakov avait donné des indices, comme on a vu
dans les bénédictions qu'il a données dans la parasha de Vaïchi à la fin de, de Bereshit. Ensuite, il y avait le Urim et Tumim, et ensuite, il y avait le tirage au sort avec les deux urnes, où les plaquettes parlaient, comme on a déjà mentionné la semaine dernière. Donc, trois moyens pour éviter. Et comment ils vont régler? Parce que si on a dit que Rével, il prend tout ce qui est au-dessus, et que Caïn prend tout ce qui est la terre, alors chaque fois qu'il marchait sur la terre, tu es sur mon territoire, tu dois me payer. Je lui dis, mais toi, tu prends la laine de mes animaux pour t'habiller, tu dois me payer. Et donc, ils se disputaient tout le temps. Alors, ils sont deux, et la terre est entièrement à eux. Ils ont trouvé le moyen de se disputer. Par la suite, deuxième cause de cette dispute, c'est que Hevel est né avec deux jumelles. Et donc vient Caïn, je dis, moi je suis l'aîné, donc s'il y a une deuxième femme, elle me revient. Et c'est sur cela donc qu'il serait battu. Troisième, mes amis, moins connu mais exceptionnel, c'est parce que, et on comprend le niveau, chacun disait, le temple sera construit dans mon territoire. L'autre disait, non, c'est dans mon territoire. Je lui dis, mais toi, tu n'as pas de territoire parce que toi, tu es sur la terre. Et donc, ils se disputaient pour savoir où allait être construit le Beth HaMikdash. La première fois qu'il y a une notion de Beth HaMikdash dans la Torah, c'est dans la dispute de Caïn et Hevel. Et si je dis maintenant que c'est avec le fer, alors comment le fer est apparu? C'est une autre question, puisqu'on va voir que c'est beaucoup plus tard, avec Tubal Caïn, etc. Donc, mais quand il a tué avec le fer, hein, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la raison essentielle pour laquelle Hachem a demandé que pour construire le Beth Amikdash, il n'y ait pas de fer? Parce que la première dispute que la fer, alors c'est vrai qu'on dit que comme le fer écourte la vie d'un homme et que le Beth Amikdash, le Misbéa, est fait pour allonger, pour pardonner, donc pour prolonger la vie d'un homme, donc ce qui vient écourter ne peut pas, n'a pas d'entrée, donc le fer n'a pas d'entrée. Alors il y a à cela plusieurs, et c'est vraiment très technique, mais que vous sachiez, mais il fallait de toute façon pour couper les arbres, il fallait aussi du fer, puisque comme on allait couper les arbres. Et chaque fois que les arbres voyaient le fer arriver, ils tremblaient. Donc le fer disait, mais vous n'avez pas à avoir peur de moi, parce que si aucune de vous donc laissez-moi, ne se prête, donc moi tout seul, je pourrais pas vous détruire. Donc pour comprendre que des fois le mal vient aussi de nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, il y en a qui disent que le fer pouvait être utilisé à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Bon, il y a plusieurs notions à cela. Concrètement, mes amis, il faut savoir qu'il y a dans la halakha, et c'est bien de le rappeler parce qu'on n'a pas l'occasion souvent. Donc, si on résume, parmi les différentes façons de tuer, et ça va très bien avec ce que le Zohar dit, qu'il a mordu le cou. Rappelez-vous, qu'Emigdal David Savarer. Donc, on a comparé le cou au tour de David. C'est quoi le tour de David? On dit que c'est le Beth Amikdash. Quand Yosef a rencontré Binyamin, il a pleuré sur les coups parce qu'il a vu que les deux temples allaient être détruits, etc. Donc on voit que Esav, lui aussi, on a voulu au cou de Yaakov. Donc il a voulu détruire le temple, même si Dieu l'a protégé momentanément, mais Esav terminera par détruire le temple, puisque c'est Édom qui va détruire le deuxième temple. Donc, mais pourquoi? Parce que le coup, rappelez-vous, il y a aussi le canet et le véchet. Et c'est parce qu'on a mal utilisé, donc non seulement au niveau de la nourriture, mais au niveau de la parole. Et parce qu'on a mal utilisé la parole, qu'on a perdu ce canal qui nous unissait avec Akadosh Baruch Hu, qui est le temple. Voilà, mes amis, le lien exceptionnel qu'on peut faire avec tout cela. Donc, comprendre par là que, donc, l'une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas le couteau, le fer, dans le temple, c'est parce que la première fois qu'on s'est disputé pour le temple, c'était deux frères, hein, et malheureusement, donc ça a entraîné la mort, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour le faire dans le temple, pour en souvenir de la mort de Hevel à ce moment-là. Donc, quelle est la halakha aujourd'hui? C'est que la table, notre table, est comparée à un misbéach. Et c'est pour ça qu'on dit que il ne doit pas y avoir de fer au moment où on fait Birkat Amazon. Parce que comme c'est comparé à un Mizbeach, ça c'est les jours de semaine. Le Shabbat, on dit que comme c'est déjà le Olam Haba, donc on n'a rien à craindre. Donc la première réponse qui est donnée, c'est parce que
le fer rappelle justement l'interdiction de d'introduire du fer dans le temple et que dans le misbéach, comme aujourd'hui c'est notre table. Et l'autre histoire, c'est celui qui est arrivé à Boni Yerushalayim lorsqu'il a pleuré sur la destruction de Yerushalayim. On dit qu'il s'est enfoncé le couteau, mais c'était un jour de Chol. Donc, pour rappeler encore le deuil du temple, mais comme le Shabbat, il n'y a pas de deuil, donc le Shabbat, on ne retire pas. Alors, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent qu'il faut le couvrir, il y en a qui disent qu'il faut l'enlever. Alors, bon, il y a plusieurs avis dans la halakha. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire rapidement par rapport au fer, puisqu'on va le voir aussi, mais je dirais un petit mot peut-être, oh là 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 là, si on a le temps, parce qu'il faut le cachériser. Et pourquoi? Donc, dans la guerre de Midian, comme on va le voir. Quoi qu'il en soit, donc je reviens donc à ces couples qui finalement sont des étapes qui vont nous permettre d'atteindre la perfection. Pourquoi? Alors, on a vu qu'avec Caïn et Hevel, donc c'était le meurtre. Mais avec Ishmaël et Yitzhak, il n'y a pas de meurtre. Donc Ishmaël comprend de lui-même et s'écarte, laisse la place à Yitzhak. Comme le texte le dit, donc ils l'ont enterré. Yitzhak et Ishmaël, Rashi, il avait fait Teshuvah. Donc après Yaakov et Esav, ils se séparent. Mais quand ils vont se retrouver, d'après le sens simple du texte, ils se sont même embrassés, ils ont fait l'accolade, ils ont même envisagé de marcher ensemble, même si ce n'était pas pour tout de suite. Donc, on est déjà dans une meilleure relation. Yosef et les frères, hein. Donc, à la fin, on sait très bien que il va y avoir, même de manière non dite, le pardon octroyé par Yosef à ses frères et les frères qui vont accepter comme quoi tous les rêves prémonitoires de Yosef étaient évidemment vrais. Et on arrive à Ménaché Ephraïm. Ménaché Ephraïm, il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Justement, c'est ça la grandeur. C'est lorsque chacun connaît sa place, et même lorsque Yaakov va inverser les mains, personne ne va rien dire, à part Yosef lui-même, qui va dire, je sais, mon fils, ne te mêle pas. Mais eux n'ont rien dit à leur grand-père, donc c'est l'acceptation de la place de chacun. Ça, c'est Ménaché et Ephraïm, parce que regardez qu'on a pris cet exemple-là pour bénir nos enfants. Quand on bénit les filles, on dit que Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Pourquoi on ne dit pas qu'Abraham, Isaac et Yaakov? Pourquoi on a pris Ménaché et Ephraïm? Parce que Ménaché et Ephraïm, c'est l'exemple même de deux frères où un laisse la place à l'autre, tous les deux reconnaissent. Et Ar, mes amis, qu'est-ce que c'est les initiales de Ar, frère? Ahavat Chinam, l'amour gratuit. Et qui nous l'a montré? D'une part, Ménaché et Ephraïm, même s'ils n'ont rien dit, mais ça va atteindre son apogée au début du livre de Shemot avec Aharon, encore une fois, et Moshe. Parce qu'il va voir, quand il va savoir que c'est toi qui as été élu à Moshe, Vera'acha vesamach belibo. Il va se réjouir. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le Urim et Thummim était mis pas sur sur le poids, il est sur le cœur de Aaron, celui qui s'est réjoui. Et là c'est le summum. Donc on va du plus grave. Vraiment, et c'est pour ça que chacune des étapes nous permet d'atteindre la perfection dans la relation humaine. Donc, on est parti de sin atrinam, de malheureusement la haine gratuite, et comme on va le voir dans ce texte. Mais qu'est-ce que c'est la haine gratuite? Donc, dans Bava Metzia, on dit que Rabbi Yochanan dit pourquoi Yerushalayim a été détruit? Parce que Shehe'amidu dinehem al din Torah velo asul lifnim shodadim. Parce qu'il était tellement scrupuleux, c'est qu'il jugeait donc avec minutie et personne n'était prêt à faire des dérogations, aller au-delà un peu de la loi stricte. Yoma dit Betcheni, pourquoi il a été détruit? Sin atrinam. Et enfin, dans Kittin 55, Amar Rabbi Yochanan, pourquoi le temple a été détruit? À Kamsa ou Bar Kamsa, Hareva Yerushalayim. Parce qu'à cause de Kamsa et Bar Kamsa, la ville de Yerushalayim a été détruite, donc le temple. Et on a un Khatam Sofer ici, exceptionnel, mes amis. Alors, je sais pas si on l'a déjà vu ensemble. Comment je peux imaginer qu'il y a trois causes et que apparemment les trois ne sont pas liées? Oui, elles sont liées. Et c'est comme ça qu'il va nous dire, je préfère le lire, Nir Ali les filles d'Ivre Yochanan. Donc d'après ce que dit Rabbi Yochanan et les trois opinions, tout est vrai. Mais alors comment on peut comprendre que, par exemple, avec l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, donc comme Bar Kamsa
est arrivé à la place de Kamsa et que tout le monde l'a humilié et que personne n'a rien dit, pourquoi les Chachamim se sont tus? Pourquoi Velo michou shelo levayesh et bar Kamsa? Pourquoi ils l'ont laissé humilier? Et quelle est la réponse? Comme c'est rapporté dans Psachim, Sheharoe davar erva bechavero, celui qui voit un défaut chez l'autre, asule aïd alav yechidi. Il ne peut pas lui apporter, lui faire une remarque individuellement. Aval mitzvah lisnoto, mais je peux le haïr parce que il fait quelque chose de mal. Ve'elu sham Tosfot, et sur cette Gemara, les Tosfot disent, Mikol makom lo yira'e lefanav shtin'a befaresia. Quand on dit que tu peux on te permet de le détester, mais évidemment, c'est pas une haine qui doit être vue et su de tout le monde. C'est quelque chose qui doit être fait discrètement. Mishum kamaim apaim lepanim. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ton prochain et tu ne peux pas le détester, montrer ta haine d'une manière virulente. Venir chez des ou bichlal, l'ifni meshwatadin. Alors, qu'est-ce que c'est l'ifni meshwatadin? Pourquoi il était scrupuleux? Parce que s'il a dit qu'il faut le détester, alors on le déteste. Ah, il se fait humilier, eh ben on n'intervient pas. Alors, même si Bar Kamsa, rappelez-vous une explication que j'avais donnée une fois, que Bar Kamsa, on disait il a commencé à adhérer au christianisme, on est au début, la destruction du temple. Donc c'était pour eux, c'était un rachat. Oui, mais même si c'est un rachat, on ne peut pas rester sans rien faire, indifférent devant l'humiliation même d'un rachat. Et alors je comprends qu'ils respectaient les règles scrupuleusement, mais pas lorsque c'est au détriment de l'honneur qui est dû à un autre juif, même si c'est un rachat. Et c'est ce qu'il va dire. Veine b'sha'at kishlonam shel Israël, nirshelu ha'hediotim besinat chinam. Et donc, on voit qu'ils sont tous tombés dans cette haine gratuite. Vechachme Israël, même les sages d'Israël, nirshelu, eux aussi ont trébuché, be'amdad binem al din Torah, parce qu'ils ont appliqué scrupuleusement la Torah, parce que s'il y a marqué qu'il faut haïr un rachat, alors nous on le déteste, on ne le défend pas. Ve'alken ze'aya lo sinat chinam shel bar Kamsa. Et c'est pour ça que quand on dit sinat chinam, c'est toi, il t'a rien fait, bar Kamsa. Donc maintenant, c'est l'autre qui est humilié. Mais même si c'est un rachat, il a le droit à ce que tu prennes sa défense et qu'il ne soit pas humilié en public. Donc, toutes les trois raisons sont valables et on voit malheureusement, mes amis, que c'est à cause de ça que Yerushalayim et le temple a été détruit, comme nous venons de le dire. Donc, pour rappeler donc que donc le monde tend vers la Kedusha. Donc, et on voit ici que la réponse qui est arrivée avec Aaron et Moshe, où donc il laisse non seulement sa place, mais il se réjouit que ce soit son jeune frère qui prenne cette place. Alors, pourquoi on a dit, pourquoi Moshe s'est pas occupé du Shalom Bayit? Donc, on a donné ici une réponse extraordinaire, parce que Moshe était trop émette, il ne pouvait pas. Alors que Aaron, lui, il pouvait, parce qu'il faut quand même une certaine audace, parce que c'est ça, Ohev Shalom. Tout le monde aime la paix, mais Rodef, mais Rodef, ça veut dire il la poursuit par tous les moyens. Et c'est quoi ces moyens? Même lorsque il doit détourner un petit peu la vérité, chose que évidemment Moshe Rabbeinu n'aurait jamais pu faire. Et donc on va, si vous permettez, donc commencer à conclure. Donc même si on n'a pas tout vu, mais rappelez-vous ce qui est rapporté ici. Quand on a parlé de la parole, c'est dans Brachot 19, Tanu Rabbanan, Leolam aliftach Adam peiv la Satan. N'oubliez jamais ça. Je ne dois jamais ouvrir la paix au Satan. Donc, je ne dois jamais parler du mal de moi-même. Donc, et on dit ici que même si c'est pour remercier Hachem, etc., comme c'est rapporté dans le Sefer Achinour, le livre qui rapporte les mitzvot, la mitzvah Resh Yud Aleph 211, Lo lekalel, ne jamais maudire un membre du peuple juif, hein, ben ish leisha, afalpi shelo shomea et taklala. Même s'il n'est pas devant, je ne peux pas maudire ni un homme ni une femme. Et pourquoi? Comme il est dit, lo tekalel cheresh, tu ne maudiras pas un sourd. Un sourd, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas devant, parce que même si tu es quelqu'un de simple, mais quelqu'un qui maudit peut avoir Rochem, peut laisser une marque, une empreinte, et peut avoir malheureusement des conséquences. Donc, c'est ce qu'on a dit. Dans le Birkat Amazon, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit qu'il y a une lettre qui n'apparaît pas, c'est le P final. Sauf à Purim, parce qu'il y a marqué Taf, les enfants. Mais sinon, dans toute l'année, même avec Shabbat, il n'y a pas le P final. Et pourquoi? Parce que nos Rachamim nous disent que le Hachem retire, quand on fait Birkat Amazon, tous les mots qui se terminent par
paix finale, comme Af, la colère, le Ketzev, Shetzev, Negev, l'épidémie, etc. Donc Hachem retire tout ce qui peut faire du mal au peuple juif. Et c'est pour ça le Birkat Amazon, comment? Toi, tu me remercies, alors moi aussi, je vais te protéger contre tout ce qui est mal. Donc, quand on a parlé du fer, sachez que depuis, encore une fois, une autre allusion au temple, Michel Necherab, depuis que le temple a été détruit, on dit que Yesh Chomat Barzel, il y a une mechitza, une barrière en fer, chez Maflika, Ben Israël, Leavihem Sheba Shamayim, entre le peuple juif et Hachem. Comme si on a posé cette mechitza de fer qui nous empêche d'avoir contact. Alors, encore une fois, donc, qu'est-ce que ici, c'est le faire? Donc, on remonte à Caïn et Hevel, comme on l'a expliqué, et c'est pour ça qu'au moment du Birkat Amazon, on retire le couteau. Alors, il me reste juste, si vous me laissez un petit moment, donc parler de la guerre de Midian, parce que c'était un passage vraiment que je voulais utiliser vraiment pour la conclusion. D'abord, on a dit pourquoi on a une coupure entre le moment où Moshe reçoit l'ordre, pardon, entre le moment où Moshe reçoit l'ordre, il y a toute la fin de Pinchas et on attend maintenant Matot et Massé pour voir l'exécution, sachant que Moshe aussi avait la possibilité de retarder puisque Dieu a fait dépendre sa mort de la guerre, de la vengeance avec Midian. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu trop long, mais pourquoi Midian? Mais on a toujours dit que c'était Moab qui a envoyé les filles. Non, on nous dit que c'était Midian déguisé en Moab. C'est une explication qui est rapportée par Abrabanel. Donc, et pourquoi ils auraient fait cela? Alors, on apprend ça de Amalek. On dit Vakenaani Asbaaretz, que quand Kenaan est venu chez Israël. Donc pourquoi c'est Amalek qui s'est déguisé? Parce qu'on connaît la force de la tfila du peuple juif, mes amis. Et que Amalek savait que s'il il priait pour que Amalek disparaisse, Amalek, il ne resterait rien de Amalek. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés en Kenani. Comme ça, ils allaient prier pour que les Kenanim disparaissent. Donc eux, Amalek, auraient hérité toute la terre d'Israël et ils auraient pu aussi avoir le peuple juif pour garder la terre pour eux. Voilà un petit peu le projet. Mais alors maintenant, lorsque on parle de Moab et de Midian, donc c'est vrai qu'il y a souvent des confusions. Et pourquoi? Alors qu'on a l'impression que c'est Moab qui a envoyé ses filles. Alors il y en a qui disent non, et l'explication exceptionnelle de Abrabanel, on dit que les filles de Midian se sont déguisées en Moabites. Et pourquoi ça choquait moins? Parce que, comme on le sait, Moab, c'est Méav, il vient du père. Donc eux, c'est courant qu'ils fassent de l'inceste. Rappelez-vous, lorsque Hachem a proposé la Torah, il dit, mais comment tu dis ne pas commettre d'adultère? Non, non, notre existence de Ammon et Moab, nous, on est là parce que Lot a couché avec ses deux filles. Donc c'est de là qu'on vient. Qu'est-ce que tu viens aujourd'hui nous donner des leçons? Donc on représente donc Midian comme la source de tout ce qui est le mal. Et c'est comme ça que le Zohar dit que Midian, c'est le Yesod Hatum'a. Comme ça, c'est marqué. Midian, c'est le Yesod Hatum'a. C'est la source de toute l'impureté. Où est-ce qu'on le voit? Si je vous demandais quel personnage pour vous représente l'inverse, la Kedusha, celui qui va se préserver coûte que coûte. Vous avez deviné, c'est Yosef. Et maintenant, vous avez aussi compris autre chose. Par qui Yosef est vendu au pire pays qui existait, là où il y avait la débauche à gogo. Et c'est les Midianim qui ont pris Yosef, ils l'ont vendu à qui? À, en Égypte, à Potiphar. Donc, qu'est-ce que Midian savait? C'est que tant que ce peuple, il avait cette kedusha, si il gardait, il préservait ses mœurs, on n'aurait rien pu contre eux. Et quand Moshe dit que son inspiration à Moshe, c'était Yosef, comment on le sait? Parce que Moshe, on dit qu'il a pris les ossements de Yosef. Mais Atzmot disent en Rachamim, non, on dit Atzmut. Qu'est-ce que c'est Atzmut? C'est l'essence. Et c'est quoi l'essence de Yosef? C'est préserver les mœurs. Qui plus que Moshe qui s'est séparé entièrement de sa femme pour préserver, pour pouvoir être toujours en contact avec Akadosh Baruch Hu sans faire attendre, pour être au service de son peuple. Donc on voit ici
que Midian représente le mal, l'impureté absolue. Et c'est pour ça que Dieu lui dit à Moshe, donc entre le moment où on a reçu l'ordre, de quoi parle la fin du livre de Pinchas? Eh bien, tous les corbanotes. Tous les corbanotes, c'est la façon de servir dans la Kedusha et évidemment de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Par chaque korban, on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui fait que nous sommes Goy Kadosh. Donc, donc on peut imaginer que Midian représente le mal absolu. Mais attention, alors comment se fait-il que à la fin, il est rapporté qu'on a pris du butin? C'est étonnant, parce que si il représente tellement le mal absolu, le yetzer, le penchant au mal absolu, alors il aurait fallu bannir tout butin. Non, on a pris. Et qu'est-ce qu'on a fait? Encore le fer est présent. Qu'est-ce qu'on a fait avec tous les instruments de fer? On les a cachérisés. Donc ici, mes amis, on a deux notions importantes. C'est la cachérisation, évidemment, mais quand on dit qu'est-ce que c'est le yetzer? Pourquoi on ne peut pas se défaire entièrement du yetzer? Non. Que dit le Chazon Ish, quelque chose d'exceptionnel? On dit natul yetzer, natul neshama. Celui qui n'a pas un yetzer, celui qui n'a pas un penchant, il n'a pas de neshama. Parce qu'on a besoin de ces yetzer pour se marier, pour être attiré par notre femme déjà, même si on prend d'autres risques, mais au moins pour qu'on puisse continuer à procréer. Mais on dit aussi que c'est pour s'attacher à la Torah, qui nécessite un yetzer, un désir ardent de s'attacher à Hachem et à travers la Torah. C'est ce qui nous permet d'étudier la Torah, de nous attacher par la tfila. Donc je ne peux pas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois cachériser. Qu'est-ce que ça veut dire cachériser? Enlever tous les éléments de Toum'a. Parce que, encore une fois, le fer, et c'est pas uniquement lié à Midian, comme on l'a dit, mais c'est lié depuis Caïn et Hevel, au premier meurtre. Donc, le fer véhicule cette impureté, parce que je peux m'en servir pour le mal. Donc, je dois me défaire de tout ce qui peut m'entraîner, allez-nous vers le mal. Et c'est à ce moment-là que je peux utiliser ce yetzer à bon escient. Et c'est ça l'idée qui est cachée ici, de cachériser. Et je termine avec ça, mes amis. On sait que Moshe est enterré, on ne sait pas où, on sait qu'il est monté à Arnevo, mais on ne connaît pas. La seule référence qui est faite, Moul Bet Peor. On sait qu'il est face à la Avodah Zarah qui s'appelait Péor. Et Péor, donc on a retrouvé avec les filles de Moab, donc maintenant on sait que c'est des filles de Midian, mais pourquoi la seule référence? Alors il y a un texte magnifique qui dit que tous les ans, donc le Baal Péor, l'idolâtrie, idéologie de Baal Péor essaye de couvrir le monde et c'est grâce à Moshe qui est face et il fait face pour empêcher cela. Mais qu'est-ce que c'est que cette idolâtrie? C'est l'idolâtrie de se laisser aller. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que je venais faire mes besoins? Mais parce qu'il n'y a pas de bien et de mal. Donc tout est pareil. Donc il est interdit d'interdire. C'est laisse-toi aller. Donc et c'est Moshe par sa force qui vient justement contrer cette idéologie péorique, pour ainsi dire, et de qui Moshe s'inspire, on vient de le dire, de Yosef. Et qu'est-ce qui fait que Yosef est le seul qui s'oppose à le yesod de la Toum'a par excellence? C'est préserver les mœurs. Donc, mes amis, on a ici la réponse. Donc, on doit préserver les mœurs. Ça, c'est la première étape, indispensable pour éloigner tout le mal. Et comme on dit, que le fer deviendra des instruments pour travailler la terre et ne seront plus utilisés comme des armes. La deuxième étape, évidemment, c'est Ahavat Hinam. Donc, regardez, on apprend de Moshe comment se préparer pour la Géoula et la reconstruction du temple, et son frère Aaron qui vient nous dire, mes amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez-moi quel frère j'ai eu et quel frère j'ai été. Donc, Ach Ahavat Chinam. Et que par cet amour gratuit entre nous, eh ben, on ait le mérite de voir le troisième Beth Amikdash descendre comme c'est rapporté. On n'aura pas à le construire. Comme nous le disons dans la de Pessah, bah, Nalano, il nous a construit. Quoi? Il n'a pas construit? Non. C'est Hachem qui le construit. On parle ici du troisième temple parce que c'est Hachem qui nous le construira et qu'on soit méritant d'assister, Mamash, à la venue du Mashiach le plus vite possible.